Et yo, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, je suis absolument épuisé, mais au moins je ne suis pas en retard et c'est déjà pas mal. Bref, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, ouais ma mèche de cheveux elle est là. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, comment allez-vous les enfants ce soir en ce vendredi 17 avril 2026, j'ai eu un bug, c'est normal, vous inquiétez pas, je viens d'avoir un bug mental parce que je me suis rappelé d'un truc, bref. Comment allez-vous les enfants ce soir? Qu'est-ce que vous racontez de mood? Oh non, Zoldari, qu'est-ce que... Attends. Tu n'as pas reçu ton... Tu ne l'as vraiment pas reçu du tout, genre, il est pas arrivé? Alors pour ceux qui sont pas sur le Discord, bonjour évidemment aux gens de la rediff qui ne sont pas forcément sur le Discord, Zeldari devait recevoir aujourd'hui le nouveau Tomodachi Life, et si j'ai bien compris, il n'est jamais arrivé. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis désolé pour toi, Zeldari. J'espère qu'il va arriver demain, et je te le souhaite. Genre, j'espère vraiment pour toi. Parce que moi j'ai de la chance aujourd'hui avec mes colis, donc c'est peut-être que ça s'est inversé, parce que tu sais, j'ai jamais de chance avec mes colis, aujourd'hui j'ai reçu mes 3 colis. Donc voilà, ils n'ont même pas envoyé un mail de retard. Ah les salauds! Ah ouais, c'est vraiment genre tu sais pas où il est, et voilà quoi. Et sur le suivi de colis, il a marqué quelque chose ou même pas? Ce sera que le deuxième. Non mais c'est gravissime, hein. C'est grave. Voilà pourquoi je précommande plus les jeux, parce qu'à chaque fois c'est la merde. Non mais franchement, et je comprends, mais quel enfer. Ça va pas bouger depuis hier, mais sans déconner, oh là là. Eh ben écoute, courage, et puis tu nous tiens au courant sur le serveur Discord, j'espère, vraiment je croise les doigts, j'espère vraiment que tu vas l'avoir demain. Vraiment, je croise les doigts. Très très fort pour toi, et j'espère vraiment que tu vas l'avoir demain. Ouais. On va garder Mood évidemment, parce que c'est toi. Mais, enfin c'est pas toi, mais t'as compris. Donc bon, j'espère que quand même ça va. J'espère. Mais bon. Et moi ça va, du coup je suis juste extrêmement fatigué, mais j'ai reçu 3 colis aujourd'hui, je suis très content, je vais vous les montrer. En fait ces derniers temps je reçois des colis tout le temps, hein. J'ai reçu 3 colis aujourd'hui, j'en ai reçu un hier aussi, et donc faut que je vous montre mon colis que j'ai reçu hier, et faut que je vous montre les 3 colis que j'ai reçus aujourd'hui. Vous allez voir, ils sont trop bien. Ils sont trop bien, je suis très content de ces colis pour le coup. À deux doigts d'aller l'acheter et le revendre, mais tu sais que des fois c'est ce que j'hésite à faire quand il y a des trucs qui mettent vraiment du temps, et une fois c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça pour des bouquins. J'avais commandé 6 bouquins sur la Fnac. C'est la dernière fois que j'ai commandé la Fnac parce que la Fnac c'est de la merde. Mais j'avais commandé 6 bouquins sur la Fnac parce qu'ils étaient dispo que là-bas. Il y en a un, au bout de 3-4 mois, toujours rien, pas d'infos. J'avais reçu les 5 autres, hein, mais oui, pas d'infos, pas d'infos. J'envoie des mails, on me répond pas. J'essaye d'appeler, on me dit non, en fait, on peut pas savoir pour l'instant. Merde, d'accord. Donc je fais mes petites recherches sur internet, j'arrive enfin à le trouver ailleurs, je l'achète ailleurs. Et j'ai complètement annulé ma commande sur Fnac, je me suis fait rembourser et tout, mais genre... Et vous savez que pour se faire rembourser sur la Fnac, c'est l'enfer. J'ai dû aller dans un magasin Fnac, parce que tu peux pas faire une demande de remboursement en ligne. Genre, quand tu veux faire une demande de remboursement en ligne, ils veulent pas, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai dû aller dans un magasin, leur dire, vous pouvez annuler la commande? Ils m'ont fait oui, et ils l'ont annulé. C'était complètement chiant, donc ouais, je... Mais en vrai, franchement, si demain tu le reçois pas, faut faire ça, hein. Si demain, dans l'après-midi, tu vois que tu l'as toujours pas, tu vas à un magasin pas très loin de chez toi, tu l'achètes, hein. Je pense que c'est le mieux à faire, Zelda, hein. Et l'autre, tu le revends, ou tu... Ou même pas tu le revends, ça dépend. Si tu, genre, si tu l'as acheté sur Amazon, tu peux juste le renvoyer en disant, bon bah, article commandé par erreur, ou un truc comme ça. Amazon, ils acceptent les retours tranquilles, donc tu pourrais, hein. Comment tu vas, Citorax? Hello, comment tu vas, Citorax? Qu'est-ce que tu racontes de beau, mon cher? Qu'est-ce que tu racontes de beau? J'ai commencé à faire le planning de la semaine prochaine parce que il y a des bons trucs de prévu la semaine prochaine. Donc je suis assez content. Même si ce soir on est sur Minecraft de base, je voulais peut-être qu'on aille faire l'ambassade chez Zeldari, mais vu que je suis épuisé, c'est pas une bonne idée. Parce que je suis vraiment claquax, donc voilà. Merde, j'avais du délai. T'inquiète. Dans tous les cas, il y a toujours du délai, mais ouais. Et n'hésitez pas à actualiser évidemment quand vous avez du délai. Ça va et toi? Écoute, ça va. Je suis épuisé. Parce que du coup, j'ai dormi entre 3 et 4 heures là cette nuit. Et du coup, je suis éclatax, mais ça va. Après, il faut réussir à convaincre mon père de m'amener à Leclerc. Ouais, ça, c'est l'autre problème. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire, ouais. Et bah, écoute. Dans tous les cas, je croise les doigts pour que tu le reçoives demain. Et si tu le reçois pas, j'espère alors que tu pourras aller en acheter un. Je prie pour toi et puis tu nous tiens au courant.
Vivement le permis. Tu sais, il y a des gens qui veulent pas forcément le permis. Après, Zeldari, il est en train quand même de le passer, mais... Voilà. Il y a d'autres méthodes. Mais ouais, donc voilà, là, je suis claqué. J'ai très peu dormi. Mais c'est pas grave. Ça va le faire. Surtout qu'en plus, justement, aujourd'hui, j'étais tout seul chez moi ce matin, donc j'étais obligé de me lever au cas où pour les colis. Pour les 3 colis qui sont arrivés aujourd'hui. Et de fait, j'ai vraiment peu dormi parce que je me suis couché tard parce que j'ai joué avec Biscuit. Et que du coup, j'ai dû me lever tôt ce matin, donc voilà. La campagne m'oblige à le passer. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais c'est pour ça que quand je vais déménager, là, comme je vous avais déjà dit, hein, je prévois de déménager sur la fin de cette année ou quelque chose comme ça, quoi. Je vais à un endroit où il y a une gare. Comme ça, au moins, je suis tranquille, je peux aller où je veux. Clairement. Au final, c'est un peu à cause du livreur que t'as pas beaucoup dormi. Ouais, un peu, hein. C'est vrai, hein. C'est vrai. Le pire dans cette histoire, c'est que j'ai pas beaucoup dormi parce que je voulais être réveillé parce que les livreurs passaient. Parce qu'il y a un des trucs il y a un des trucs aujourd'hui, genre comme je vous dis, j'ai eu 3 colis. Il y a un des colis qui était livré par Colissimo et eux, je sais que ça rentrait dans la boîte aux lettres et en plus Colissimo c'est la poste donc ils ont les clés. Donc je me suis dit tranquille. Mais les autres, c'était une commande sur Amazon. Je savais, je savais que ça serait chiant parce que c'était colis privé. Et colis privés, c'est des merdes, je les déteste. Donc voilà. Mais bon, j'ai quand même reçu mes colis, et ça c'est... Voilà. Donc bon... Ouais, ouais. Oui, je suis claqué. Uber Boulet, ouais, c'est ça. Mais bon, donc voilà quoi. J'avoue que cette nuit, là, je vais faire une bonne grasse mat. Là, demain... Enfin, je fais souvent des grasses mat, mais je veux dire... Là, je vais bien dormir cette nuit. Hein. Je vais... Maintenant, je vaux une haine à Chronopost. Je te comprends. Sache qu'il y a très peu de livreurs que j'aime. Il y en a vraiment beaucoup plus que je déteste. Mais genre, typiquement, ceux avec qui j'ai jamais eu de problème, bah, Colissimo, j'ai jamais eu de problème. Chronopost, j'ai déjà eu ce genre de problème dans le passé. Donc Chronopost, c'est de la merde. J'ai eu quoi? Mondial Relais, j'ai jamais eu de problème avec eux. Mais une fois, j'ai récupéré... Alors, il n'y a pas eu de souci en soi, mais le colis, il est arrivé défoncé. Je l'ai récupéré, il était défoncé. Mais il était bien protégé, donc l'intérieur était bon. C'était le plus important. Mais bon, c'était pas ouf. À part ça, tous les autres colis, DHL, c'est de la merde. J'ai eu des galères avec eux. DPD, j'ai eu des galères avec eux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? UPS, n'en parlons pas. Hein. Villa 2, Villa 2. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Donc bon, voilà. J'ai vraiment les livreurs de manière générale. Je suis d'accord avec toi. Et la haine pour Chronopost, je l'ai également. Je sais plus ce que j'avais commandé, mais c'était il y a longtemps. J'avais commandé un truc et ouais, par Chronopost et j'avais eu que des galères. Et pour choper mon colis, c'était l'enfer. Colis privé aussi, c'est des merdes. Vraiment, colis privé, c'est l'enfer. Le pire, c'est que, typiquement, colis privé, je connaissais pas avant il y a quelques mois. Et depuis, ça fait vraiment plusieurs mois que sur Amazon, quand tu commandes, t'as vraiment une chance sur deux que ce soit colis privé qui te livre et c'est de la merde. Hey yo, Pilove, comment tu vas? Comment tu vas? Moi, écoute, ça va, je suis épuisé, mais ça va. D'ailleurs, je suis coiffé n'importe comment. Il a attendu 10 ans ce jeu, bah ouais, 10 ans pour même pas l'avoir. Moi, alors, d'ailleurs, sachez, faut que je vous dise, j'ai une bonne nouvelle avant de vous parler des colis que j'ai reçus. Pour ceux qui sont sur le serveur Discord, vous avez sûrement vu que dans le salon général, Biscuit a dit on a de bonnes nouvelles qui seront dévoilées en stream vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, évidemment. La bonne nouvelle, je vais vous le dire tout de suite, mais d'abord je vais commencer par vous dire autre chose. C'est que sachez que le mois prochain, donc du coup le mois de mai, je vais commander Tomodachi Life une vie de rêve. Ça veut dire que le mois prochain, on va pouvoir faire Tomodachi Life une vie de rêve. Ça, c'est cool. Et vous savez qu'il y a quelques jours, je vous avais dit, malheureusement, on pourra pas faire le let's play sur Tomodachi Life sur 3DS parce que j'avais besoin d'une ROM, je l'avoue, voilà, et j'en trouvais pas, et tous les sites c'était de la merde, et je n'avais pas envie de choper une ch'touille sur mon PC. Eh bien, sachez que grâce à Biscuit, nous allons pouvoir faire un let's play sur Tomodachi Life sur 3DS parce que Biscuit avait une petite ROM qui traînait sur son PC et me l'a gentiment envoyé. Voilà! Du coup, on va pouvoir faire Tomodachi 1 avant de faire Tomodachi 2 le mois prochain. Ça veut dire que ce mois-ci, là, dans les quelques temps qui restent, on va faire Tomodachi 1 et le mois prochain, on fera Tomodachi 2. J'espère que vous êtes contents parce que moi, je suis trop hypé. Faut juste que je finisse le layout et tout. Mais le jeu fonctionne. Tout est bon. Tout est... Voilà. Donc, voilà.
Cœur à biscuit la meilleure, mais évidemment la meilleure. Mais évidemment. Pas Villa 2, exactement. Donc voilà, c'est une très bonne chose pour le coup. Comme d'hab, j'avais pas cours cet après-midi, alors j'ai assisté au cours de sport parce que je m'ennuyais. Et c'était bien le cours de sport alors? Qu'est-ce qui faisait de beau en sport? Mais donc voilà. Ça veut dire nom de l'île, Villa 2. On verra, hein. Ça pourrait être marrant d'ailleurs. Je sais pas s'il y a assez de caractères. Quoi qu'il y ait... Je sais pas quelle est la limite de caractère du coup sur Tomodachi Life. Je sais pas. Surtout sur celui 3DS, je sais pas. Mais on verra comment on appellera notre île et tout, ça va être marrant. Mais donc voilà. Le mois prochain, on pourra sûrement se faire Tomodachi 2. Et ce mois-ci, là, je vais essayer sur les quelques jours qui restent de démarrer Tomodachi 1, sachant qu'on fera pas un très gros let's play, hein, c'est histoire de s'amuser un petit peu, etc. On va jouer quelques petites heures, mais rien de... Voilà, on va pas se faire un let's play de 20 épisodes, hein, vraiment pas du tout. Voilà, il y aura peut-être 5 streams, peut-être un truc comme ça. Genre Forager, on avait fait 5 streams, je trouve que c'était bien. Même si j'ai très envie qu'on y rejoue d'ailleurs. Mais je pense que Tomodachi Life 1, ce sera sûrement à peu près la même chose. On fera à peu près, peut-être, ouais, environ 5 streams, peut-être plus, hein, je sais pas. Mais voilà, peut-être qu'on fera environ 5 streams. Ça sera déjà bien, je pense, pour Tomodachi 1. Après, Tomodachi 2 sera la découverte totale. Donc on fera sûrement plus de streams dessus. On verra à ce moment-là. Bon, c'est pareil, il faisait des ballons prisonniers. Oh, trop bien, donc j'ai participé aussi. Putain, génial. J'étais trop fort, mais pareil, j'étais trop fort au ballon prisonnier. Hein. Mais j'adore. C'était trop bien. C'est pour des séances de jeu assez courtes. Bah, c'est ça. Tomodachi 1, ça reste des séances de jeu assez courtes. Donc, au pire, je pense que. Et on en reparlera quand on démarrera Let's Play sur Tomodachi 1. Mais peut-être que ça pourrait être intéressant de genre faire un stream sur Tomodachi 1. Comme ça, on démarre notre partie et tout. Et à chaque début de stream, ou de temps en temps, une petite fois par semaine, ou je sais pas, ou 2 fois par semaine, on se démarre le jeu. En début de stream, histoire comme ça on discute et on s'occupe vite fait de ce qu'il y a sur notre île. Je sais pas du tout comment, je me souviens plus comment marche Tomodachi 1, mais peut-être qu'on pourra voir pour faire quelque chose comme ça. Pour être sympa. Donc bon. Esquive de la loutre, c'est ça. Je les ai pulvérisés, GG. Let's go. Bah ouais, hein. Non, non, mais on va voir comment on va faire, mais voilà, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, quoi. Ça peut être sympa. Bon, je suis claquex. Je vais vous montrer mes colis parce que j'en suis très content. Vraiment, j'en suis très content. Alors, il y a un truc qui est dans mon PC. Oui, il y a encore un truc qui va dans le PC, mais vous allez comprendre. On va commencer par ça parce que c'est le moins intéressant. Évidemment. Alors, le truc dans mon PC, je vais vous montrer parce qu'en fait, j'ai encore les boîtes qui sont là par terre parce que j'ai pas eu le temps d'aller les ranger. J'imagine que ça veut dire que c'est une bonne idée. Alors, du coup, ça fait mal. Pour vous expliquer, dans mon PC, j'imagine aussi, oui. Dans mon PC, vous savez sûrement que j'ai ce truc-là. Ce truc-là, pour ceux qui savent pas, c'est une carte de capture, c'est une carte d'acquisition, et en fait, on branche dessus en HDMI les consoles. Donc en fait, quand je veux enregistrer, bah, par exemple, quand on a fait le let's play, alors pas sur Breath of the Wild, mais imaginez, quand on va refaire le let's play Breath of the Wild dans pas très longtemps, il faudra brancher la Switch en HDMI là-dessus, bah du coup, pour capturer la console. Voilà, tout simplement. Et donc, ça, c'est celui que j'ai, et il fait de la 1080p en 60 fps. Le problème, c'est que les moments où je voulais faire des vidéos sur les consoles, alors bon, pas toutes les consoles prennent en charge la 4K, ce qui n'est pas le cas de la Switch 1, mais vous inquiétez pas. Mais quand même, je fais des vidéos en 4K parce que j'ai un écran 4K, donc j'avais envie d'avoir une carte de capture en 4K. Du coup, j'ai acheté une carte de capture qui fait de la 4K. Voilà, c'est la même chose. C'est littéralement la même chose. Hein, vous voyez, elle est juste un peu... La connexion est plus grande. Mais sinon, c'est littéralement la même chose, c'est juste que celle-ci, elle fait de la 4K. Et donc comme ça, je peux brancher des consoles qui font de la 4K. Comme par exemple le jour où j'achète une Switch 2, et ben la Switch 2 fait de la 4K. Je peux brancher une Switch 2 là-dessus et utiliser mon écran 4K à son plein potentiel et vous faire des vidéos en 4K. Bon, les streams non. Mais voilà, donc ça, c'est le premier truc que j'ai pris, c'est un 4K 60 Pro de chez Elgato, qui est une carte d'acquisition et qui donc, voilà, est juste une upgrade de ma carte d'acquisition que j'avais déjà. D'ailleurs, ma carte d'acquisition que j'ai utilisée pendant plusieurs années est ici. Voilà, hop. Voilà, ça c'était la carte d'acquisition, ça ressemble à ça. On branche la console dans le in ici. On n'est pas obligé d'utiliser la out, moi je l'utilisais pas.
Et voilà, c'est tout. Et ça, c'est dans le PC. Et donc là, c'est la même chose, sauf que bah, la connexion ici est un peu plus grande. Et c'est tout. Et donc voilà, c'est pour les consoles en 4K. Donc futurement une Switch 2 parce que bah, la PS5 et la Xbox Series mes couilles, j'en ai pas besoin parce que j'ai un PC. Là où la Switch 2, comme je l'ai déjà dit, je finirai par la prendre parce que bah, les exclus Nintendo. Et donc on aura besoin de la 4K. Donc bref, ça, c'est les cartes de capture. C'est le colis le moins intéressant. Maintenant, je vais vous montrer la suite et vous allez voir, c'est très sympa la suite. Je vais poser ça. Ensuite, la suite des colis, le Lego. Non, le Lego, je vais peut-être le prendre le mois prochain. Parce qu'en fait, finalement, bah... c'est soit ça, soit le Lego. Le Lego sera possiblement le mois prochain, du coup. Du coup, vous comprenez pourquoi j'ai pris une carte de capture qui fait de la 4K? C'est pour ça que j'ai pris la carte de capture maintenant, hein, parce que là je disais ouais pour futurement la Switch, mes couilles, hein, la Switch elle est là. Hein. Magnifique. Mais sachez que ça c'est le colis que j'ai reçu hier. Ça veut dire qu'aujourd'hui je vous ai montré qu'un colis des 3 que j'ai reçus. Attention, hein. Mais ça c'est mon colis que j'ai reçu hier. Le craquage du mercredi. Alors, tu sais même pire que ça. Pire que ça, je l'ai acheté mardi soir après le stream. Mardi soir, je me suis dit, oh putain, c'est quoi, ça me fait marrer, je l'achète et je l'ai pris cash. Je l'ai acheté, elle est arrivée jeudi, donc hier. Voilà, du coup, j'ai Nintendo Switch 2. Et donc, vous savez ce qui est génial? Non, mais en vrai, par contre, vous savez ce qui est génial? C'est que, vous le savez, dans pas longtemps, on va refaire des streams, du coup, sur les Zelda. Et bien, du coup, j'ai acheté... bah, je vais vous montrer directement. On peut, hop, enlever les Joy-Con, qui sont aimantés, d'ailleurs. Je vais vous montrer directement, mais vous allez voir. Vous allez voir, c'est très très cool. Du coup, on va le voir en 4K. Alors vous, ça sera pas en 4K. Hop, le dock est là. T'as reçu ta Switch plus vite que moi, j'ai reçu Tomodachi. C'est si vrai, je suis désolé pour toi, putain. Mais oui, mais je l'ai reçu en 2 jours. Je l'ai commandé mardi soir, mercredi elle était expédiée, et le lendemain elle était chez moi, quoi. De base, elle devait arriver vendredi, c'est-à-dire qu'elle est même arrivée en avance. Pour dire. Donc ouais. Alors, hop. Là, vous voyez l'écran. Normalement, il y a même le son qui est assez faible, mais vous l'entendez. Et donc, j'ai acheté... donc, vous savez que j'ai déjà Breath of the Wild en cartouche. Et donc, j'ai acheté la mise à niveau de Breath of the Wild. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer à Breath of the Wild encore plus beau. Et c'est pareil pour Zelda Tears of the Kingdom. Ça veut dire que quand on va se les refaire très prochainement, eh bien, on va pouvoir s'amuser avec un jeu absolument magnifique. T'as vidé ton compte en banque? Oui. Non, en vrai, tu sais qu'il presse du pognon, j'ai de la chance. Plus, j'ai acheté ça c'est pour moi, mais je me suis acheté la mise à jour, la mise à niveau Nintendo Switch pour Animal Crossing. Et ça, on va faire un stream. Il y a tout Switch 2, oui. Ça, on va faire un stream la semaine prochaine sur ce jeu-là. Parce que vous savez qu'on avait fait le let's play de Mario Wonder. Et du coup, là j'ai acheté la Mage Switch 2. Et en fait, la Mage Switch 2 offre tout un monde en plus. Donc le rendez-vous au parc Bellabelle, pardon. Et donc voilà, ça offre ça. C'est plutôt cool. Mais du coup, il faut que je vous montre les 2 colis que j'ai reçus également aujourd'hui. Et il y a un truc qui va être fait en stream également. Parce que le premier colis que j'ai reçu aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Oui, j'ai commandé Mario Kart World. Du coup, Tomodachi Switch 2. Oui, ça sera Tomodachi sur la Switch 2 qu'on fera le mois prochain. Par contre, ça vraiment, je l'ai pas pris. Ça, je vous ai pas menti. Tomodachi 2, je le commande le mois prochain. Pour de vrai, comme ça on a le temps de faire le 1. Et ça sera sur Switch 2 du coup. Mais donc, j'ai pris Mario Kart World, que d'ailleurs n'est plus dans sa boîte. Parce que j'y ai joué littéralement toute la journée. J'avais dit plein de trucs sur ce jeu. Et en vrai, il y a plein de trucs que quand on y joue, j'avoue que l'avoir dans les mains... Voilà, il est bien. Est-ce que vous voulez, si vous voulez, on se lance le jeu vite fait? Si vous voulez, le jeu il est déjà dans ma Switch, on peut se le lancer vite fait, comme ça vous pouvez voir. Mais en vrai, il y a des trucs moyens.
Mais il y a des trucs bons. Donc dans l'ensemble, je trouve que le jeu est pas si mal. C'est pas mon Mario Kart préféré, mais franchement, il est bien. Go, ouais. Et bah, je vous montre ça après. Donc voilà, j'ai pris Mario Kart World et un jeu qu'on va faire en stream. Je sais pas si on aura le temps de commencer la semaine prochaine, mais un jeu que j'attendais et que j'avais trop hâte et qu'on va du coup faire en stream la semaine prochaine, sachant qu'il est toujours sous blister, je l'ai pas ouvert. Voilà, Pocopia. Bon, c'est une carte clé de jeu de merde, mais voilà. J'avoue, sitôt qui propose quelque chose qui retarde le stream Minecraft. Voilà, donc on va jouer à Pokémon Pocopia, les enfants. On va y jouer la semaine prochaine. Enfin, pas forcément la semaine pro, mais on va jouer à Pocopia en stream. Je vais le découvrir. Je l'ai laissé sous blister parce que si je l'ouvre, je vais y jouer, c'est sûr. Je ne veux pas l'ouvrir parce que je veux le découvrir avec vous. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà regardé un let's play du jeu ou pas. Moi, non. Donc, je vais le découvrir en stream avec vous. Et donc voilà, j'ai pris Pocopia. Donc voilà, j'ai énormément joué au Mario Kart, c'est vrai, excellent. Donc voilà, j'espère que vous êtes hype, mais donc voilà, j'ai une petite Switch 2. Petite, d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vu la comparaison entre la taille de la Switch 1 et la Switch 2. Pour ceux qui n'ont jamais vu, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, vous allez voir. Un message qui demande une vérification. T'as mis le mot retard. Voilà, le mot retard demande une vérification, me demande pas pourquoi. Donc ouais, pour ceux qui n'ont jamais vu, la différence de taille entre une Switch 1 et une Switch 2, elle est abusée. Alors attendez. D'accord, ouais, écoute, je sais pas. Je sais pas si on va bien se rendre compte. Attendez, parce que je galère un peu. Ouais, le mot retard, je sais pas. Hop, je sais pas si on se rend bien compte de la différence de taille, mais les deux sont... Merci. Les deux sont... Enfin, genre, la Switch 2 est vraiment plus grande. Hein. On se rend pas bien compte à la caméra, mais enfin... Voilà quoi. Elle est bien bien grande. Et par contre, il y a un truc. C'est plus grand, effectivement. Par contre, il y a un truc qui est génial. Je sais pas vous, pour ceux qui ont une Switch 1. Moi, j'ai un problème avec ma Switch 1, c'est vous savez, les Joy-Con, faut appuyer sur le bouton et le tirer pour l'enlever, vous savez. Eh bien, le petit clip qui est derrière, moi, il est cassé. Donc ça veut dire que je peux juste faire ça et voilà, le Joy-Con, il part. Pareil là. Eh bien là, c'est aimanté. Ça veut dire que là, ça ne peut pas partir. Je dois bien appuyer et hop, voilà. Oui, l'écran, mais il est immense, hein, Zeldari. Il est vraiment très grand, l'écran. Pour de vrai. Hein. On se rend pas bien compte, mais il est vraiment très très grand pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Mais donc vu que c'est aimanté, c'est trop bien. Pour le coup, la Switch en elle-même, maintenant que je l'ai dans les mains, il y a des trucs qui sont bien. Alors encore une fois, n'achetez pas une Switch. N'achetez pas une Switch 2 si vous avez une Switch 1. Parce que actuellement il n'y a pas assez d'exclus. J'avoue que moi je me suis permis ça parce que je suis un connard. Mais voilà, n'achetez pas forcément une Switch 2. Mais il y a quand même des bons points. Le kickstand est mieux d'ailleurs. Voilà. T'aimes bien les grands écrans. Oui, effectivement. Mais donc voilà, petite Switch 2. Ça t'a coûté combien? De quoi? La Switch en elle-même ou le total? Parce que j'avoue que j'ai dépensé pas mal de thunes, mais... Bon, on va démarrer MK War, je vais vous montrer. Le total. Alors, la carte de capture, elle m'a coûté 109 au lieu de 300. Franchement. Donc, la carte de capture, elle m'a coûté 109 euros. La Switch 2, elle m'a coûté 420, enfin 419. Mario Kart World m'a coûté 65 euros. Pocopia m'a coûté 55 euros. Upgrade Breath of the Wild 10 euros, upgrade TOTK 10 euros, upgrade Animal Crossing 5 euros, upgrade Mario Wonder 10 euros. Donc, faites le calcul. 30, 35, plus 4... Bon, beaucoup. On est à... Ouais, on est à beaucoup. 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 Voilà. Beaucoup. Cherchez pas. Beaucoup. On est à un beau chèque. Bah attendez, au pire, je vais voir sur mon compte en banque. Moins de 1000, mais proche. Ouais, on doit pas être loin des 1000. Hein. Je vais regarder sur mon compte, c'est quoi? Ah oui, je peux enfin me reconnecter à mon compte en banque. Oui, oui, j'ai retrouvé le mot de passe. Alors, attendez.
Ah putain, l'upgrade de Mario Wonder, c'était 20 balles. L'upgrade de Mario Wonder, c'était pas 10 balles, c'était 20 balles. J'ai même pas regardé le prix, j'ai payé, je suis un connard. C'est parti pour la chasse au mot de passe. Non, non, je suis connecté, justement. Donc du coup, on a 4,99€. Bon, je vais arrondir, hein, c'est des 99 à chaque fois. 5 euros, plus 20, 25. Plus 10, 35. Plus re-10, 45. On va arrondir. Donc on est à 45. On va arrondir un paiement à 130 sur Amazon pour les deux jeux à peu près. J'ai dit 45, 130, 175. Non, j'ai dit 35. Oui. 35 plus 130. Oui, 145, c'est ça. Non, 130. Oui, 165. Oh putain, je vais y arriver, oui. Non, j'ai dit 45 en plus, oui, c'est ça. Donc 175. 175. 175, 420, ça fait 590. Et le truc à 110. Ouais, on est un peu plus de 700. Hein. Qui serait calculatrice, toi? Ah, je t'en prie. Bah, répète, Théo. Ok. Alors, du coup, on est à 5 euros, 20 euros, 10 euros, 10 euros. R x 2. 126. 419. Et... Ah oui, avec les frais de port, 122. Voilà, voilà. Ouais. Bah voilà. Voilà, vous avez le calcul. Bon, on va démarrer un peu MK World, hein, que je vous montre vite fait. Je vais vous montrer, on va juste changer la catégorie quand même le temps de Mario Kart World. Je vais vous montrer un peu MK World pour ceux qui n'ont jamais vu. Super comptable. Eh, ça, bim. Et hop, et monté. C'est dur quand tu regardes pas. Bim. Bref. Ton banquier va t'appeler, mais non. Dans la tête tout ça. Dans la tête. Alors attendez, on se coupe la musique. Je vais vite fait vous montrer MK World. Alors déjà, je vais vous remonter un peu le son. Ici et là. Alors déjà, je trouve les petits sons d'effets, genre quand je vais sur mon profil, très satisfaisants. Parce que c'est pas exactement le même que sur Switch 1. Bref. Allez, je vous démarre un petit coup Mario Kart World, là. Je vais vous montrer pour ceux qui n'ont jamais vu ce jeu. Pour ceux qui n'ont jamais vu, vous allez voir, c'est sympa. Trop drôle le son, mais oui. Vraiment. Vraiment, le son est sympa pour le coup. Ah oui, je me disais bien, j'entendais du son. Ouais, bon, le temps de chargement de lancement du jeu. Alors, nous sommes donc sur le menu du jeu. Magnifique, évidemment. Il est pompé d'ailleurs. Hop. Je sais pas si le son du jeu est assez fort pour vous, n'hésitez pas à me dire, je pourrais l'augmenter. Bref, voilà, ça c'est le menu du jeu qui ressemble pas mal en vrai à MK8. Juste, il y a des petits trucs en plus, il y a des autocollants, des machins qu'on débloque par-ci par-là en faisant des missions, en récoltant des pièces, en machin. La voiture fait vroom vroom, tout à fait. En roulant 500 km, enfin voilà, vous voyez, on a des petits autocollants. En fait, les autocollants, c'est un truc qu'on va afficher sur notre voiture. Vous l'avez peut-être vu là sur le côté de Bébé Luigi. Mais là, vous voyez, c'est marqué Red Shell quelque chose. En fait, c'est celui que j'ai sélectionné, c'est celui-là. Voilà, juste parce que voilà. On a le manuel, mais on s'en fout. On a la carte du monde, parce qu'en fait, c'est comme un open world, un peu ce jeu. Je la trouve pas très belle, la map. Ouais, t'inquiète. Non, en vrai, il y a pire. Mais bref, Mario Kart, c'est un peu... Enfin, Mario Kart World, c'est un peu comme un open world. Vous pouvez le voir ici. C'est pas mal, en vrai. C'est assez grand. En vrai, c'est assez grand, c'est pas mal. Sachant qu'il y a quand même des grands prix et tout. Si vous posez la question, si on va en solo, il y a les grands prix, il y a le mode survie que je suis en train de faire d'ailleurs. Ah, j'ai débloqué les persos, super. Je suis très content. Ah ouais, les persos, c'est un peu chelou dans ce jeu. Genre, je vais vous montrer, mais en gros, pour débloquer des personnages, par exemple, moi je joue... Alors attendez, juste parce que j'aime pas quand il y a le petit point d'exclamation.
Moi, personnellement, je joue... c'est moi, mon tri s'est foutu dans le bordel, oui. Moi, personnellement, je joue le Roi Bou en dandy. Mais donc, on a le système de Grand Prix, toujours, qui est toujours là, sauf que là, vous allez vite voir qu'il n'y a pas énormément de coupes. Voilà, ça, c'est toutes les coupes du jeu. Et vous voyez que je les ai déjà toutes faites en 150. Alors, j'ai pas encore débloqué le miroir, mais je les ai déjà toutes faites en 150. Il n'y a pas de 200cc dans ce jeu pour le moment. Mais donc voilà, il y a 8 coupes, ce qui n'est pas énorme en vrai. 8 x 4 coupes, enfin 8 x 4 courses, c'est pas beaucoup. Sachant qu'on était habitué à 16 généralement. Je crois, je dis pas de bêtises, je crois. Ouais, c'est ça, on était habitué à 16. Je crois que je dis pas de conneries, je sais plus, bref. Mais bon, là, on était... Oh, je sais plus. Mais je sais plus combien il y en a dans MK8. Enfin, il y en a énormément dans MK8 après. Mais bref, vous avez l'idée. Je vais monter un peu le son du jeu, en vrai. Il y a plein de petites musiques sympas, donc bon. Tu as reçu quand déjà le jeu ce matin. Avant toi, bâtard, si t'en restes. Oui, je l'ai reçu ce matin. Ah oui, c'est vrai que j'ai déjà tout complété. oui, bah je l'ai reçu ce matin, j'ai joué toute la journée. Voilà, je cherchais pas, j'ai joué toute la journée. Donc voilà, voilà, c'est pour ça. Et t'as fini toutes les coupes, ouais, c'est ça. Et j'ai pas fini. Après, ça peut te rassurer, regarde, j'ai pas fini toutes les survies. J'en ai fait. Alors, parce que les survies, c'est un peu long, mais c'est un mode qui est sympa. Mais les survies, c'est un peu plus long, je vous montrerai si vous voulez. Mais j'ai fait que 2 survies sur les 2, 4, 6, 8. Voilà. Mais voilà, les survies, je vous montrerai après. Mais donc, en gros, dans ce jeu-là, on a plusieurs modes de jeu. Bon, on a toujours le Grand Prix de survie. Les survies, c'est nouveau, je vous montrerai. Le contre-la-montre et tout ça, on s'en fout. Et on a évidemment un mode balade. Donc si je prends... Alors moi, par contre, je joue pas bébé Luigi, je joue du coup mon Roi Bou. Il est où? Il est là, par contre, c'est pas le bon costume, ça va pas, ça. Mais du coup, on va aller à la première course. Allez, on va aller au circuit. Donc il y a plusieurs types de gameplay dans ce jeu-là, pour le coup. Et un des principaux gameplay, on va dire, qui vous permet de faire un 100%, etc., c'est le mode balade. Alors par contre, je vais juste prendre mon Roi Bou. Mon Roi Bou en dandy, là, il est cool. Pour vous, le stream, il est en 1080p, mais moi, je joue en 4K, ça pète. Je peux vous le dire, ça pète. Donc voilà, le jeu est... Ok, niveau graphisme, en vrai, je trouve que j'ai vu pire. Il y a du multijoueur? Oui, il y a du multijoueur. À 24, c'est 24 joueurs dans ce jeu. Les drifts sont très bizarres à prendre en main, je vous le dis direct. C'est pas du tout comme MK8, les drifts sont vraiment bizarres à prendre en main. Il y a plein de trucs de gameplay qui sont vraiment différents. C'est toi qui veux rejoindre de fou. Il y a plein de trucs de gameplay qui sont très différents. Genre là, je peux maintenir comme ça, et vous voyez que là, je maintiens avec mes roues au sol. Parce qu'en fait, je peux sauter, machin. Il y a plein de mécaniques de gameplay qui sont très sympas. Un jour, on se fera un vrai stream sur le jeu. Hein. Mais voilà, je peux même... Là, je peux me balader. Hein. Là, je suis vraiment en mode balade, pour le coup. Donc, je fais ma petite vie. Là, je vais manger un petit burger des familles. Juste attendre que ça s'enlève. Là. Ouais, on peut faire des slides aussi. Je peux manger un burger, ça fait changer ma tenue. Voilà, ça donne celle que j'aime pas spécialement, mais c'est pas grave. Enfin bref. Donc ça, c'est le mode balade. Et le mode balade, en gros, vous permet de, en général, trouver les costumes pour vos personnages. Parce que chaque personnage, en fait, c'est justement... On dirait qu'il y a plein de personnages, mais en fait... Là, tous les persos sont affichés. Normalement. Normalement, j'ai déjà tous les persos. Et en fait, chaque perso ont juste plein de costumes. Là, vous voyez Luigi, j'en ai débloqué, bah, j'en ai 2. Mais du coup, Roi Bou, vu que c'est le perso que je joue... je suis où d'ailleurs? Vu que c'est le perso que je joue, je les ai tous débloqués. Je me suis amusé à en débloquer pas mal sur plein de persos, bah, genre sur Bébé Luigi. Voilà, je me suis amusé un peu. Déjà tous les persos. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de persos pour de vrai. Genre, si vous regardez, c'est surtout des costumes. Genre, Mario, pour l'instant, j'ai 3 costumes. Donc, celui de base plus 2 autres. Et d'ailleurs, il danse, vous voyez, ça c'est marrant. Et en fait, c'est ça avec tous les persos. Et donc, ça fait qu'il n'y a pas tant de persos que ça. Parce que bah, sur Peach, j'ai que le truc de base. Pareil pour Daisy. Mais Yoshi, j'ai tous les skins, par exemple. Donc voilà, ça fait qu'on dirait qu'il y a beaucoup de persos, mais en fait c'est surtout des costumes. Il y a quand même beaucoup de persos, on va pas se mentir. Il m'en manque peut-être... Ah non, j'ai déjà la Topi Top. Il m'en manque peut-être après, mais... Vous voyez, ça c'est des skins pour Luigi. Ah oui, il me manque Wario. Wario, je l'ai pas, je crois. Ouais, Wario, je l'ai pas. Je sais pas comment il se débloque. Wario, je l'ai pas. Mais on voit qu'il est transparent, donc il me manque quand même des persos. Juste, je sais pas encore comment il se débloque, faut que je vois. Mais sinon, c'est surtout des skins. Ah oui, Flora Piana, c'est vrai. Mais vous voyez, si tu l'as... Ah bon, j'ai Wario... Ah mais oui, je l'ai.
Oui, je dis n'importe quoi. Bah, c'est des skins. Avec Waluigi, oui, oui, tout à fait. Je dis de la merde. Mais voilà, de manière générale, c'est surtout des skins. Et du coup, j'ai peut-être déjà tous les persos. Est-ce que la fleur piranha, je l'ai ou pas? Ah ouais, la fleur piranha, je l'ai. Donc, et le Goomba aussi. Donc, c'est que en fait, j'ai tous les persos et que ça, c'est juste des skins. Vous voyez ce que je veux dire? Les mascasses, ils sont drôles. Est-ce que j'ai tous les skins pour les mascasses? D'ailleurs, il y a moyen. Attends, qui sont les mascasses? Là. Ouais, j'ai tous les skins pour les mascasses. Donc, il y en a que 3. Il y a le skin de base plus les autres. Voilà. J'aime bien celui-là du Lakitu, il est cool d'ailleurs. Le Lakitu pêcheur. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée. Mais ça, du coup, c'est juste le simple mode balade où, du coup, vous pouvez récupérer des skins pour vos persos, vous balader. Et il y a même des petits... Il y a des objets à récolter, pour de vrai. Il y a des objets à récolter et il y a des interrupteurs. On en voit un, il y en a un qui est juste au-dessus, là, je l'ai vu il y a 2 minutes. Trop chaud le lapin violet à côté de la plante piranha. Ça doit être carotin, ça. Ouais, c'est ça, c'est carotin. Il est marrant, carotin. Mais donc... Hop, on va monter là-haut. Oui, bah on slide si tu veux, allez hop. Non, c'est pas comme ça en fait. Est-ce que je peux monter d'ici? Ah, je peux pas monter d'ici. Mais en gros, en haut, il y a un interrupteur. Je sais pas si vous l'avez bien vu tout à l'heure, mais il y a un interrupteur bleu. Et de partout dans toute la map, parce que là c'est un open world, hein, je fais ma life. Vu qu'on n'est pas en course ou quoi, lapin crétin, c'est ça. Vu qu'on n'est pas en course ou quoi, je peux vraiment me balader. Et bah, vous voyez, là il y a un interrupteur. Et les trucs comme ça va être des épreuves. Les trucs comme ça va être des épreuves. Et donc là, par exemple, je vais pouvoir activer ça. Ça va me dire jouer les acrobates pour collecter les pièces bleues. Vous voyez, celui-là, je l'ai pas fait pour le coup. Et en fait, voilà, il va y avoir des petits trucs. Et donc là, on est vraiment dans une sorte d'open world un peu. Hop, voilà, tac. Putain, je suis mauvais. Ouais, bon, par contre, j'ai pas encore le jeu en main, hein, je vais pas vous mentir. Vraiment, je suis encore... Il y a des trucs, genre, quand on saute, on peut faire 50 000 cascades, par exemple. Attendez, faut que je vous montre ça. Je vais juste attendre qu'il reset le truc, mais... Hop, là, il va me demander... Bon, oui, mais pas besoin de cliquer sur essayer, juste... voilà. Et en fait, quand on saute dans ce jeu, on change juste de la conduite sur ce mode de jeu. Tu peux, hein. Tu peux juste conduire, hein. Pour de vrai... Mais il y a un problème avec la conduite, vous verrez, je vous montrerai ça après selon moi. Et vous voyez, je peux faire 50 cascades hein, en plein vol. Ah merde, je suis allé trop haut. Bon bah c'est pas grave. Attends, je peux peut-être aller chercher le... Ouais non, je peux pas... Mais bref, je peux faire plein de cascades. Bon là je suis allé très haut, j'ai raté le truc, mais on s'en fout, vous avez l'idée. Voilà, on a toujours le mode deltaplane, on peut toujours aller dans l'eau. Alors on peut pas aller sous l'eau dans ce jeu-là, mais on peut aller dans l'eau. Et bref, ça c'est le mode balade, et vous voyez que je peux me balader, je peux faire des sauts sur les rampes, je peux venir dessus, c'est très sympa, ça donne des boosts. Puis là je décide d'aller là-bas. Puis ensuite après je vais là, puis machin, puis en fait, oh il y avait peut-être un truc dans l'eau, et voilà. Ça c'est vraiment le mode balade, qui en vrai est assez sympa, surtout qu'il y a des musiques aléatoires, là vous voyez que c'est l'Overworld Medley de Mario Bros 3. Mais voilà. Par contre il y a vraiment un truc que je reproche au jeu, que ça soit en Grand Prix, et là, c'est qu'on est très lent. On est en... Oh salut Carotin, qu'est-ce que tu fous là lui? On est très très lent je trouve. Ça a l'air satisfaisant à conduire, oui et non, je trouve que c'est pas parfait. Vous allez comprendre. Un truc à faire en appel, ouais. Ouais, mais c'est ça, par contre, ouais. Ouais, vraiment. Reviens là, toi. Je sais pas ce qu'il fait, Carotin. Je savais même pas qu'il traînait sur ce coin-là. Est-ce que je peux le choper, au moins? Je sais même pas. Mais vous voyez que là, je suis à fond, et c'est vrai que je vais quand même pas très très vite. Alors bon, il y a les dérapages, les trucs comme ça, puis là, je vais prendre le boost qui est au sol. Oh, il s'est pris le bus! Carotin, il s'est pris le bus! Bon, bref, vous avez l'idée. Aïe, super. Et en vrai, c'est assez sympa à conduire. Par contre, si vous avez l'habitude de MK8, vraiment, les drifts, moi, ça change complètement, je trouve. Et j'ai un peu du mal à m'y faire. Mais ça commence à venir, là, petit à petit, les drifts. Donc, c'est assez sympa. Mais voilà, pour le coup, dans tous les cas, je vous dirais de n'acheter pas une Switch 2 juste pour ce jeu-là. Ah, vous voyez, il y a un interrupteur partout. En fait, il y en a un peu partout. Et là, on se balade, en fait. Voilà, là, cet interrupteur-là, hop. Tendez les airs jusqu'au drapeau à la gare, d'accord. Et vous voyez, en fait, il y a plein de petits défis, à chaque fois c'est différent. Moi, j'en avais fait un tout à l'heure qui était juste une sorte de contre-la-montre un peu chiant. Et pour le coup, il était chiant. Mais oula, dis donc. Bim! Vous voyez, il y a plein de petits trucs. On va plus jouer, j'ai... Pendant 1 heure au tel. Super! Bon, là, je me suis un peu foiré, on dirait... Ah, bah, il me dit d'aller par ici. Ouais, je me suis presque pas foiré. Ah, bah, mais j'ai raté un truc. J'ai raté l'arrivée aussi, accessoirement. Ah, mais parce que je pense que l'arrivée, je peux pas la choper parce que j'ai loupé un anneau en vrai. Je pense, mais bon. Enfin bref. Là, je suis nul, mais c'est parce que voilà. Vous avez l'idée. Ça, c'est le mode
balade, vous pouvez faire plein de trucs. Et là, je peux manger un super truc qui s'appelle, c'est quoi? Merde, je regardais pas. Ok, je peux manger ça, ça va me donner quel costume? Ça va encore être le pilote. Ah, j'en ai marre de ce costume, je le vois tout le temps. Sur certains persos, comme sur le Roi Bou, il n'y a pas beaucoup de costumes. Et du coup, bah, on se retrouve toujours avec les mêmes, c'est chiant. Donc bref, c'était le mode balade. Je vais vous faire un petit Grand Prix. Alors, les Grands Prix, vous allez voir, voilà. Un manque de discussion, putain, j'avoue. Les Grands Prix, on va s'en faire un petit. Non. Alors, pour pas trop vous spoil, je vais faire le premier Grand Prix. Bon, ça reste un MK, mais voilà, je vais faire le premier Grand Prix quand même. Le premier Grand Prix, il est sympa. Il est sympa. Et en fait, comme vous pouvez le voir, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'humour et parler pour rien. Une fois, je lui ai fait croire que sa voiture est tombée d'un pont élémentaire. Ah oui, d'accord. Putain, l'enfer. Du coup, vous pouvez voir, pour les courses, que on a les 4 courses qui sont affichées sur la map, et que entre chaque course, on a une route qui s'affiche. Et vous allez voir qu'en fait, ça a son importance. On va se mettre en 150, et vous allez voir que d'ailleurs, le jeu est beaucoup plus dur que MK8. Moi, j'ai beaucoup ri, tu m'étonnes. Et donc là, on va commencer notre course sur le circuit MK, enfin sur le circuit Mario Bros. Mais bon, je passe les cinématiques. Regardez, regardez Donkey Kong, il va faire un dab. Vous allez voir, regardez bien Donkey Kong, il va faire un dab. Oh putain, je crois qu'on l'a pas vu, mais il fait un dab. Alors déjà, on est 24. Hein. C'est pas mal, 24. Quand vous êtes dans le peloton, je vous assure que c'est pas mal. C'est très très vite le bordel. Et donc la première course des Grands Prix se déroule toujours plus ou moins de la même manière, c'est-à-dire on a 3 tours, on fait notre petite vie, il y a les items, tiens je pète la gueule d'ailleurs. Et on fait notre petite vie, voilà j'ai ma carapace rouge, c'est super, on a l'aspiration, bref ça c'est un Mario Kart, vous connaissez. Juste voilà, on a le... Tiens mais dégage toi. On a le drift et on a toujours un rival dans les Grands Prix, là par exemple le rival de ce premier Grand Prix c'est Donkey Kong du coup. Comment j'aurais pas le temps. Tu m'étonnes. Bref là c'est juste une course. On va faire les 3 tours tranquille. Oh putain, j'ai pas eu le temps d'esquiver. Par contre, vous voyez qu'il y a des petites animations sympas quand même. Je trouve ça c'est cool. Il y a des animations très très sympas. Avec les persos, avec tout ça. Bonjour Deka. Tiens, je t'ai piqué ton champi. Bon, pareil, par contre, j'ai vraiment un niveau pour l'instant qui est mid, hein, sachez-le. Bah, de toute façon, en même temps, j'ai commencé le jeu aujourd'hui. Mais j'ai déjà fait tous les 150. Et vous voyez qu'on est en 150 et que le bot, il est quand même devant moi. Super, merci l'éclair. Vous voyez quand même que le bot il est devant moi. Je vais pas dire que j'ai du mal à le rattraper, mais quand même hein. Il a de l'avance quoi. Donc ça je trouve ça cool. Parce que le jeu a quand même un peu plus de difficulté qu'un simple MK. Bah, parce que MK8 par exemple était beaucoup trop simple quoi donc... Ah, je peux lui faire péter la bombe à la gueule. Regardez la tête de DK, il me fait trop bien. Merde, raté. Dégage! Oh merde lui! Après je sais qu'on peut faire des trucs de fou avec les slides, avec machin, mais alors moi pour l'instant juste je suis sur le machin quoi. C'est pas mal. Et je fais des petites... voilà. Et alors sachez une chose, c'est que là, les items, alors là bon c'est des triples donc c'est toujours sorti, mais les items se sortent automatiquement. C'est-à-dire que par exemple si là, je prends ça en espérant que j'ai une banane, s'il te plaît. Voilà j'ai une banane, et bah là je n'appuie pas sur la touche pour les objets, elle est sortie automatiquement. Ce qui est très stressant pour moi qui ai l'habitude de maintenir ma touche. On devrait. Mais bon. Et là on a fini la première course. C'est dit. Oh là-haut, quoi? Alors, ouais, désolé, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Et donc, c'est là où ça change, c'est qu'en fait, la prochaine course... Je m'autosuffis dans mes conneries, ça se tient. La prochaine course, elle se passe du coup... Enfin, c'est quelque chose police, là, c'est une ville. Et en fait, vous voyez que là, ça démarre. Là, je joue pas. Hein. Pas compris non plus, bon ça. Hop, là, je démarre. Et en fait, là, on n'est pas encore dans la course, mais on est dans la course. C'est-à-dire que là, on fait une course, mais on se balade. Genre, la première partie de la course, c'est on se balade et ça s'appelle une intermission parce que on va vers la prochaine course. Sauf qu'on est quand même dans une course, vous voyez ce que je veux dire? Genre, là, on peut se doubler, on peut s'envoyer des items, on peut machin, mais on n'est pas encore sur le circuit, sur le prochain circuit. Mais par contre, on est quand même en course. Donc voilà, ça, c'est les intermissions. Et il y a une paire de moi qui me dit, pour en avoir fait du coup pas mal aujourd'hui, vu que j'ai fait tous les Grands Prix,
Il y a une part de moi qui me dit alors c'est sympa et en même temps c'est pas fou parce que bah on se traîne un peu. Genre il y a certaines intermissions qui sont sympas. Pour de vrai il y en a certaines qui sont très très classe, genre celles vers Château de Bowser et tout, elles sont très très cool. Mais là vous voyez qu'on se fait un peu chier quand même. Genre voilà quoi. Ça a l'air un peu vide, c'est un peu le cas, ouais. Puis là je me prends une bleue, super en plus. Ah bah il y a un... très bien, un choc. Magnifique. Ah bah super. On dirait que le choc lui a rien fait à lui. Ouais, c'est un peu... Voilà, ça c'est une intermission. La première intermission du jeu c'est celle-là. Et je trouve que c'est pas une bonne intermission. Il y en a certaines qui sont vraiment bien pour le coup. Mais celle-là elle est pas... Et vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'on est en 150, c'est la vitesse max du jeu. Et je trouve qu'on se traîne. Vraiment je trouve qu'on se fait chier. Hein. Genre on se traîne du bout hein. Et là on arrive à l'endroit de la deuxième course. Là vous voyez la musique elle change. Et là on a la musique de la course. Sauf que, vous voyez qu'on est à 2 tours sur 3. Il m'a répondu tu le bâtard. Ah c'est pas le périph' de Paname, certes. Et là en fait vous voyez que hop, on est... Oh putain, fait chier. Là on est déjà au 3ème tour parce qu'en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que là on s'est tapé une intermission super chiante. Vraiment c'était pas très très fun l'intermission. Et on a juste un tour de circuit. Et ensuite on va passer au prochain truc. Ça c'est un peu le problème. Genre, je trouve ça un peu dommage. Parce que du coup on passe quasiment plus de temps en intermission que... Oh merde je l'ai raté. On passe quasiment plus de temps en intermission que en course en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oh mais dégage des cas. Ça a plus dans MK8, ouais vraiment. Là on est un peu mou du genou. Dans MK8 si on veut on a même le 200cc là, ce qui n'est pas le cas. Et c'est dommage. Parce que bon voilà, là vraiment on se traîne du bout. Hein. Là le 200cc j'avoue que je l'aurais bien fait. Dégage toi. Ouais le 200cc là il manque un peu. Hein. Parce que là c'est un peu mou. Et là donc vous voyez on a fait qu'un seul tour du circuit. C'est-à-dire qu'on a fait toute l'intermission qui a compté pour 2 tours. Et ensuite on est arrivé sur le circuit, on a fait un tour de circuit, ce qui est un peu dommage. Et là ça va être pareil petit à petit, etc. Même si, comme je dis, là c'est la première intermission était vraiment nulle. Il y a d'autres intermissions qui sont vraiment cool, et il y a d'autres intermissions qui sont aussi nulles d'ailleurs. Et voilà, et il y a des courses qui sont très bien, et de manière générale il y a des trucs, il y a des bonnes idées et il y a des mauvaises idées. Ah vous avez vu Donkey Kong Kidam? Et je joue en 150cc, je trouve ça lent. Ouais non mais parce que vraiment c'est lent, c'est affreusement lent. Je me suis fait piquer les items, c'est cool. Non c'est très très lent pour le coup. Je suis d'accord avec toi. Alors après il y a des mécaniques de gameplay que j'utilise pas trop. Genre on peut rouler sur les murs. Bah ouais je le fais pas trop. Rouler sur les remparts je le fais de temps en temps comme vous avez pu le voir. Et même la mécanique du jump là comme ça là, tac, je la fais pas spécialement non plus. Je sais pas si ça accélère vraiment, je sais pas mais... Dans ta gueule. Et là vous voyez qu'on est en intermission. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a vraiment certaines intermissions où on se fait chier. Et là vraiment c'est un peu mou quand même. Donc ouais. Là vous voyez, on est en 150 quoi, c'est bon. Ça a l'air lent dans les grandes lignes droites, mais c'est ça. En fait dès qu'il y a une grande ligne droite on se fait un peu chier. Mais après dès qu'on quitte les grandes lignes droites ça va mieux. Dès qu'il y a un peu des trucs à faire et tout, ça va mieux. Genre là, vous voyez, il y a du décor, il y a quelque chose. Il y a les rails, on peut venir sur les rails, on peut faire ça, c'est super. Bon, voilà. Mais c'est vrai que ça reste une ligne droite un peu relou quand même. Mais bon, il y a des rails quoi. Les moteurs sont moins V8, ouais, c'est un peu ça. Les drifts sont vraiment curieux, mais ça va. J'aurais pu monter sur le pont là, typiquement. Mais par contre, je peux monter sur la rambarde, voilà, c'est magnifique. On peut aller de partout, hein, si vous posez la question, vraiment. Hop, là, je vais là-dessus. Là... Merde, j'ai pas réussi à sortir assez vite. Et là, on doit bientôt être arrivé. Ouais, on est arrivé au circuit, parce que la musique a changé. Quand la musique change, c'est qu'on arrive au circuit. Et il y a la musique du circuit, du circuit, du coup. Et ce circuit, d'ailleurs, la musique est très cool, je trouve. Bon, puis, mais bon... Bon, après, le truc, c'est que ça fait déjà, genre, 3 fois que je fais circuit aujourd'hui, peut-être, voire plus. Là. Ça va, je commence à le connaître un peu. Ça va western. Non mais ouais, la musique est grave cool, vraiment. Vous voyez, je peux sauter et réattirer sur la rambarde et ça me donne un boost. Et là, je peux rouler sur le bord du train. Et là, je roule dans le mur. Parce que je sais pas encore bien rouler sur les murs, c'est affreux. Mais enfin, vous avez l'idée. Non, ouais, la musique est grave cool, par contre. Mais pour le coup, le jeu a des très bonnes musiques, je trouve.
Le jeu a des très très bonnes musiques pour de vrai. Mais là, vous voyez, on a déjà quasiment fini la course parce qu'on a eu plus d'intermissions que de courses. Comme toujours. Ah oui, les pièces, maintenant, on en a plus qu'avant aussi. Ça s'arrête plus juste à... Ça s'arrête plus à 10 pièces, mais à 20. Et le gain en vitesse est exponentiel en fonction du nombre de pièces. Par contre, ça fait que les Grands Prix paraissent un peu plus longs. Et typiquement, je vais vous dire, le dernier Grand Prix, il est vraiment, vraiment bien. Genre, la route arc-en-ciel est très cool. La route arc-en-ciel de ce jeu est bien, pour de vrai. Donc ça va. Dommage, on profite pas assez des tournois. Ouais, on profite pas assez des circuits et tout. Un peu dommage. Hello Minoc, comment tu vas? On est censé être sur Minecraft ce soir, mais je montre mes derniers achats, dont la Switch 2 avec 2 jeux. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de Mario Kart World, parce que je voulais donner mon avis dessus quand même. Vu que j'en avais déjà parlé avant de l'acheter. Voilà, bref. Des maps, oui, j'avais compris que tu parlais de ça, mais... Regarde, je pris une banane. Et là, vous voyez, on est sur la dernière map, et du coup, il y a 8 tours. J'ai champ Minecraft. Non, mais on va bientôt y aller, vous en faites pas. Nice, ouais. Ah ouais, j'avoue, je me suis fait un peu plaisir. Et là, vous voyez, on est sur la dernière course du Grand Prix. Du coup, on a 8 tours, mais en fait, c'est pas vraiment 8 tours, vous allez voir. Voilà, mais les derniers circuits sont toujours un peu plus longs. Là, on est déjà au deuxième. Il nous montre son porte-monnaie vide. Ouais, vous savez, j'ai dépensé quand même 700 balles en 2 jours. C'est pas mal. Oh putain, une carapace bleue. Elle est pas pour moi pour une fois. Ah ouais, ouais. Et vous voyez les petits effets, genre la carapace bleue et tout. Maintenant, il y a des petits effets, c'est très très cool. Il y a des sound effets qui sont très sympas. Cet item, le marteau là, c'est de la merde. Je l'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. En fait, tu l'envoies, voilà. Puis s'il se le prend, c'est génial. S'il se le prend pas, c'est dommage. Et là, on arrive au circuit. Ça, c'est le vrai circuit cette fois-ci. On a fini l'intermission. Et vous voyez qu'il nous reste encore 6 tours. Ce qui est pas mal, ouais. Mais dès qu'on a une ligne droite, on se fait chier. Et vous voyez que la carte a zoomé parce que là, on est vraiment arrivé. Ça, c'est le circuit. Vous voyez, il y a les lignes de départ, justement, d'ailleurs. Et là, on démarre vraiment le circuit. On a fini l'intermission et donc on est là. Ah oui, nouvel item. Celui-là, il est marrant. Ah oui, je comprends, j'ai beaucoup dépensé ce mois. Oui, voilà. Voilà. C'est pour ça que je me prends Tomodachi le mois prochain. Et voilà. Et oui, j'ai acheté la Nintendo Switch 2. J'ai acheté Pokémon Pokopia. J'ai acheté une carte de capture pour pouvoir utiliser ma Switch en 4K sur mon écran 4K. Et j'ai acheté Mario Kart World du coup. Il n'y a que des lignes droites. Ouais, là, il y a beaucoup de lignes droites. Après, je trouve ce circuit vraiment pas horrible parce que vous voyez, on peut faire plein de cascades et tout. Après, ça reste la première coupe pour faire découvrir le jeu. Hein. C'est pas... Voilà. Mais vous voyez, on peut faire plein de cascades. Ça reste un peu sympa, je trouve. Et c'est vrai que par contre, c'est très ligne droite. Hein. Il y a plein d'upgrades, ouais. Ça fait un peu Park Baby. On peut faire ça, yeah. C'est en mode skatepark. Et là, j'ai 20 pièces, du coup, je vais super vite et tout. Mais bon. Après, cette coupe, je l'ai fait 20 fois. Là, j'ai un peu d'avance. Putain, j'ai un peu d'avance. D'habitude, j'ai pas d'avance. Et là, je peux rouler sur les murs. Et on peut pas rouler sur les murs si on n'a pas fait de cascade au préalable, si j'ai bien compris. Ouais, y a un truc comme ça. Mais c'est un peu le bordel de rouler sur les murs. Tu viens de mettre ta cam sur ta voiture? La cam sur la voiture, c'est-à-dire? Merde, j'ai raté! Ah oui, il y a un mode pour rembobiner, c'est vrai. Oh merde, j'aurais pas dû le faire! Il me rattrape parce que ça rembobine que pour moi! Je voulais vous montrer. Ah, mais ma caméra où il y a ma tête sur la voiture? Ça peut être marrant, oui, je vois ce que tu veux dire. Ça peut être marrant. Et voilà, on a fini le premier Grand Prix. Donc ça, c'est les Grands Prix. C'est sympa, il y en a certains qui sont mieux que d'autres, pour être très sincère. Mais c'est vrai que je pourrais mettre ma caméra sur la voiture, ça pourrait être marrant, avec le fond vert. Mais là, on va jouer à Minecraft ce soir, c'est juste histoire de discuter un peu de la Switch 2. Mais oui. Donc voilà, bon, à nouveau 3 étoiles, etc. On est content. C'est super, ça c'est les Grands Prix, vous avez un peu l'idée. Quand tu vois, il y a une caméra qui switch, qui met ta tête. C'est dans le jeu. Ah, c'est dans le jeu? Oh, il y a une caméra switch. Ah, mais ça oui, ok, je vois ce que tu veux dire. J'ai pas acheté la caméra. J'ai pas acheté la caméra de Nintendo parce que ça coûte un bras pour un truc pas ouf niveau quali. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est parce que vous avez plané sur vrai. Donc oui, non, mais alors ça marche sûrement que en multi en vrai, je pense. Mais je l'ai pas acheté la caméra parce que ça coûte un bras en plus. J'avoue que c'est pas un truc qui m'intéresse. À côté de ça, on a le mode survie. Le mode survie, il est sympa. Pour le coup... Ah.
C'est pas vendu avec? Ah ouais, non, non, c'est pas... Ah non. Ah non, ah non, il y a que le dock, la Switch, les Joy-Con, le câble d'Alim et tout, et la manette, tu sais, les Joy-Con que tu peux fixer, la manette où tu peux fixer les Joy-Con. Ouais. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Le Carto Cumulus. Magnifique. Moi j'aime bien utiliser celui-ci. Non, c'était lequel? C'était celui-là. Oui, bah Nintendo. Hein. Et le mode survie, c'est un mode qui est un peu différent, qui en vrai est sympa. Quand je l'ai fait pour la première fois, j'ai trouvé ça merdique, et en fait finalement c'est sympa. Je vais pas refaire celui que j'ai déjà fait parce que si, allez, je vais le refaire pour vous montrer. On va se mettre en 100 cm3. Je vais chercher de l'eau, pas de soucis. Soif. Alors là, je vous explique tout de suite avant qu'on y aille. Ce mode-là, il est assez intéressant parce qu'en fait, on n'est pas en mode Grand Prix, on est en mode survie. Et vous allez voir qu'en fait, il va avoir un compteur, on a notre place, notre classement. On peut y aller. On a notre classement qui va être marqué comme d'habitude en bas à droite. Et donc on démarre toujours 24ème, évidemment, on démarre toujours dernier. Non, regarde 8, quel banger, oui, effectivement. Et là, du coup, l'objectif de ce mode-là, c'est de viser le top 20 déjà pour commencer. Vous voyez là, je suis 9ème sur 24. Et il faut que je vise le top 20, donc il faut que je sois dans les 20 premiers. Ce qui, en vrai, ça va. Et en fait, le but de ce mode, qui, en vrai, c'est sympa, le mode survie, c'est du coup, on a la première section. Voilà, vous voyez qu'on a une section sur 6, là, en dessous de ma caméra, à côté des pièces. On a une section sur 6. Et donc, sur la première section, je dois terminer dans le top 20. Et ensuite, vous allez voir que petit à petit, en fait, ça va éliminer des joueurs. Et donc, si bah, je termine pas dans le top 20, genre si je termine 21, 22, 23 ou 24, eh bien, je suis éliminé. Bon, après, j'ai jamais été éliminé aussi tard, heureusement. Enfin, j'ai jamais été éliminé aussi tôt, plutôt. Donc, ça va. Mais bon, on peut se faire éliminer, quoi. Mais par contre, c'est un peu comme des intermissions. Oh non, le Franck Leboeuf, il a pas marché. Oh bah, je vais te rendre tes points, Minoc, attends. Je te rends tes points juste après la survie. Je sais pas ce que c'est. En fait, c'est un petit sound effect. Et quand tu fais ça, ça envoie un son qui fait salut, c'est Franck Leboeuf. Parce que là, il a pas marché, je sais pas pourquoi. Ouais, parce que des fois, il marche pas. C'est de la merde. Mais voilà. Donc, je te rendrai tes points de chaîne. Bref. Et là, on continue la course. Et là, vous voyez que je suis arrivé premier. Et en fait, il y a les autres. On voit les autres qui arrivent juste après moi qui arrivent. Et en fait, là, c'est les 20 premiers qui sont qualifiés. Et donc, les 4 derniers sont plus dans la course. Enfin, ils sont supprimés. Et donc là, maintenant, je dois... Oh, le bâtard, il a trop bien visé. Et donc là, maintenant, je dois arriver dans le top 16. Et alors, par contre, si on veut vraiment réussir le jeu à 100%, faut arriver premier à chaque fois. Ce que j'essaye de faire, du coup, à chaque fois. Mais donc là, je dois être dans le top 16. Et c'est ça, du coup, sur les 6 parties. Et à chaque fois, ça retire 4 personnes, petit à petit, etc. C'est un mode qui est assez sympa, en vrai. Et en fait, le truc, c'est que là où il est sympa, je trouve... Oui, c'est clair. Alors moi, elle m'avait jamais harcelé parce que j'ai pas de pub, mais tout à fait. Pour le coup, ce qui est assez sympa avec ce mode de jeu, ce qui change avec les Grands Prix, c'est que, en fait, c'est pas les mêmes tracés que dans les Grands Prix. Donc ça veut dire que les courses qu'on fait là, on les fait pas pendant les Grands Prix. À la limite, on a des petites parties qui sont dans les intermissions. Mais de manière générale, ce qu'on fait là, c'est pas dans les Grands Prix. Donc ça nous permet d'avoir un peu plus de circuits et tout. Ce qui est assez sympa. Bonjour, Masquès. Ce qui est assez sympa. Elle m'a rendu folle. Tu sais que mais moi j'ai pas de pub sur YouTube, sur nulle part, j'ai pas de pub donc j'ai un bug sur mon compte YouTube pour de vrai, hein, j'ai pas YouTube Premium. Et j'ai juste un bug sur mon compte YouTube et j'ai pas de pub. C'est de fou derrière, ouais. Et donc donc je n'ai jamais vu cette pub à part... Non putain, vous voyez, j'ai lâché. J'ai l'habitude de MK8 de maintenir ma touche pour avoir les items. Ils m'ont remis les pubs il y a une semaine. Oh, quel enfer. Ah, je sais pas, moi, mon compte YouTube, il a 11 ans, là. Il commence à bien vieillir, mais... Pas de pub depuis le début. Complètement bugué, mon compte YouTube. Du coup, là, normalement, on devrait bientôt avoir fini celui-là. Et donc, on devrait être dans le top 16. Ah bah voilà, on est là. Et vous voyez qu'ils sont pas si loin, en soi. Bon, lui, il vient de te faire défoncer. Hop, et là, on continue la course. Et on n'est plus que 12. Non, on n'est plus que 16. Et on doit terminer dans le top 12. Etc, etc. Vous avez compris l'idée, quoi. Trop de chance, oui. Ah putain, le choc. Alors, ce qui est bien, c'est que l'éclair, on grandit vite. Ouais. C'est pas vrai. J'en peux plus des pubs. Bah, tu m'étonnes, hein. Déjà, sur Twitch, faut être sub pour plus avoir de pub et tout. C'est un peu relou. Notre survie, c'est long. Ouais, par contre, du coup, c'est long. Mais c'est sympa à jouer. Bon, après, là, c'est vrai que je suis pas
carrément dedans et tout. Tout à l'heure, j'ai vraiment pris du plaisir en vrai à le faire. Donc voilà, c'est assez sympa. Mais c'est vrai que ça reste long, du coup. Mais du coup, c'est une méga course d'endurance parce que les bots, ils sont pas si loin que ça. Bon, là, ils sont quand même loin. Là, je commence à prendre de l'avance. Mais mine de rien, ils sont quand même pas... Voilà, quoi. Ils sont pas mauvais, les bots, en soi. Donc... Ah, putain, là, j'ai que des pièces qui vont faire. Ah, mais par contre, du coup, j'ai trop hâte de faire Breath of the Wild et Tears of the Kingdom en stream prochainement. Enfin, refaire Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Parce qu'ils vont être trop beaux, putain. Ça va être une claque. Ça me pète le crâne les pubs. Bah, normal, hein. Franchement. Et comme j'ai déjà dit, je peux pas les retirer, sinon je le ferai, hein. Je peux pas retirer les pubs Malheureusement, quand je décide qu'il n'y a pas de pub sur ma chaîne, il y en a quand même, c'est juste que j'ai aucun revenu des pubs, quoi. Ah, on arrive à la prairie Momeux, là. Ouais. Ah oui, on est dans l'autre sens de la prairie Momeux, là. Oui. Bon, on a la musique de la prairie Momeux, d'ailleurs. On peut mettre d'une vidéo, putain, tu m'étonnes. Le check Momeux, c'est ça, le check Momeux. Salut, ça va, pis toi? Autant que l'argent te revienne un minimum, bah c'est ça. Du coup, c'est pour ça que bah, j'ai laissé activer le truc, parce que je peux bah, juste pas l'enlever, quoi, donc... Sinon, ouais, les pubs, je les enlèverais, quoi, donc... Mais je peux pas. Twitch. Merci, Twitch. Oh, putain. Je vais me prendre une voiture. Vous avez rêvé, je sais. Oh, j'ai failli me prendre une vachette. Oh là, c'est vrai que la survie, on se fait chier. Mais en fait, j'ai trop d'avance. D'habitude, tout à l'heure, j'avais pas autant d'avance. Je sais pas pourquoi là, j'ai autant d'avance. Oh, j'ai touché quelqu'un. Je regarde même plus ma course. Ils doivent me rattraper, non? J'ai envie de crever. Ah, bah, tu m'étonnes. Quel enfer. Et déjà, au moins pour YouTube, franchement, si les pubs vous emmerdent, mettez un bloqueur de pub. Hein. Un petit uBlock Origins, là, et ça part. Hein. Après, je crois qu'il est bloqué uBlock Origins sur Chrome, mais j'utilise Firefox, perso, donc pas ce problème-là. Mais... ah, on arrive sur le... Ah oui, ça, c'est le circuit Mario, là. Alors, le circuit Mario, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, ils ont pris 3 circuits Mario, les 3 circuits Mario de NES, je crois. Ah, Kamek! Bah, putain, bonjour! Ils ont pris ouais, les 3 circuits Mario de NES. Oh putain de merde. Et ils les ont mis d'affilée. Ce qui rend le truc assez sympa du coup. Et là on arrive à la fin de celui-là. On va être... Ah oui, viser le top 8. Ah oui, c'est vrai qu'il... Ah bah attends, mais du coup c'est le dernier round. Quasiment. Et... Allez. Ah, j'ai encore le pilote, putain. Ok, là je dois viser le top 4. Et tu as fait... J'ai contourné ou forcé à enlever le bloqueur, mais j'ai jamais eu ce problème, c'est ça qui est fou. J'ai toujours mon bloqueur sur Firefox et... Attends, vos colis... Ah bah t'inquiète, moi j'arrive bientôt sur Minecraft là. Là je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu ce souci. Mais après c'est peut-être le navigateur que tu utilises, hein, des fois. On peut vraiment slide de partout. Hein. Et quand je vous dis qu'on peut faire 50 000 cascades... Alors je sais pas à quoi ça sert de pouvoir faire 50 000 cascades, mais on peut faire 50 000 cascades. Donc ce que vous voulez. Merde! Mais par contre c'est très smooth, hein, et c'est très fluide en plus, c'est super agréable. À jouer, ça devient une Switch fluide. Oh putain, vous savez, le premier truc que j'ai dit à Biscuit quand j'ai démarré ma Switch 2, c'était « Oh putain, le Nintendo eShop ne lag pas ». Parce que sur Switch 1, je sais pas vous, mais sur Switch 1, le eShop il lag. Mais il lag salement en plus. Hein. Ok, là maintenant, vu qu'on a réussi, on n'est plus que 4, et je dois viser la première place. Et ça sera terminé pour la survie. En tout cas pour cette survie là. Il lag sa mère le eShop, mais oui, on est d'accord. Hein. C'est infernal, hein. Le eShop de la Switch 1, il lag tellement. Et là, ça fait du bien, bah, je vais vous montrer, il lag pas. Comme ça, vous voyez. Après par contre sinon c'est une Switch hein. Enfin genre je veux dire vous avez une Switch 1, bah celle-là c'est quasiment la même chose, juste c'est plus puissant avec du coup des graphismes de manière générale un peu plus sympa. C'est plus puissant, plus beau, ça se joue en 4K. Bon, après faut avoir l'écran qui va avec. Oh putain merde le con. Merde. Pas maintenant. Voilà j'ai gagné.
J'ai mal au pouce par contre, les boutons de la manette sont durs. Voilà, on a gagné. Donc voilà un peu pour Mario Kart World. De manière générale, c'est le fameux stream Minecraft. Oui, non mais je montrais un peu mes achats et donc on parlait de MK World. Biscuit, comment tu vas depuis tout à l'heure? Et là on va passer sur Minecraft. Et donc voilà, c'était un petit peu les modes de ce MK et tout. C'est normal, c'est neuf, oui je sais, mais du coup j'ai un trou dans le pouce là, ça fait mal. Oui, j'ai ramassé 2200 pièces, je suis content. Enfin voilà, donc c'est un petit peu MK World. Après il y a le jeu en ligne que j'ai pas testé, le local que j'ai testé avec ma petite soeur tout à l'heure. Sachant qu'on peut connecter les manettes les Joy-Con de la Switch 1 à la Switch 2. Et du coup c'est très sympa, parce que bah du coup, voilà, moi qui ai pas beaucoup de manettes, c'est pratique. Je suis content, c'est le printemps, tout à fait. Je travaille sur mon île Tomodachi. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Hein. Tu m'étonnes. T'en as tant que ça là? C'est le bordel un peu. Enfin voilà un petit peu pour mes achats, mes derniers achats. Bon, il y a Pocopia du coup que j'ai pas encore déballé parce qu'on se le fera en stream. Mais soon. Et puis du coup, il y a Breath of the Wild qu'on va se refaire en stream en mode expert. Il y a TOTK qu'on va se faire en stream en mode expert. La semaine prochaine, on se fait un stream sur Mario Wonder pour faire le rendez-vous au parc Bellabelle. Et puis voilà, tout simplement. Et puis après, du coup, ouais, le Nintendo eShop ne lag pas. T'as vu ta cartouche, trop bien. Regardez, c'est fluide. Genre, on peut rechercher Zelda. Hop. Et là, c'est fluide. Genre, regardez, c'est fluide. Si je veux, je peux acheter... Oui, bah, je possède déjà ce logiciel, évidemment, c'est les mises à niveau, mais... On peut acheter... Non, pas Link's Awakening, et pas Echo of Winds... Bon, bref. Parce que je trouve ces jeux... la DA de ces jeux, je les aime pas. Mais voilà, on peut acheter... On parlait d'Hero Warriors l'autre jour, ah bah voilà. C'est si fluide, mais oui, t'as vu? Tout marche. Non, je l'ai pris en ligne. Ah oui, toi, tu l'as pris en ligne. Et oui, justement, moi, je vais le prendre le mois prochain, Tomodachi. Mais je le prends en physique. Moi, j'achète mes jeux en physique. Mario Kart World, je l'ai en cartouche. Pocopia, je l'ai en cartouche, même si c'est un code de téléchargement de merde. Ah oui, d'ailleurs, mais c'est vrai, je l'ai pas ouvert. On va se l'ouvrir vite fait et ensuite, on va aller jouer à Minecraft, hein, je vous propose. Hop, je vais vous baisser le son pour Minecraft d'ailleurs. On va se remettre la musique. Y'a pas de musique ou c'est moi? Ok, c'est bizarre, je sais pas ce qui se passe. Ok, on va mettre la Switch en veille. C'est la cartouche de con. Ouais, je sais. Ouais, c'est le problème maintenant. C'est le cas aussi du coup de Pocopia. On va se déballer vite fait Pocopia là. Beaucoup plus que le 1. Ah ouais? Putain le bordel. Pocopia, ouais, parce que justement, en fait ça, tu vois, là, Mario Kart World c'était une vraie cartouche pour le coup. Et Pocopia, justement, c'est marqué en bas, genre carte clé de jeu. Et du coup, ça j'aime pas. On va l'ouvrir vite fait. The Sea Office avec moi en bonus. Incroyable. Incroyable. Pour pas avoir la tentation d'y jouer. Ok, on l'ouvrira la semaine où on streamera. C'est bon, je le fais. De toute façon, c'est super chiant à ouvrir ces plastiques. Mais bon, je suis curieux quand même. Allez, d'accord, on verra. Bref, donc voilà, vous avez un petit peu mes achats de ces derniers jours. Que ça soit du coup hier, mais du coup également. Mais également aujourd'hui. Enfin, mes colis que j'ai reçus hier et aujourd'hui. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai une nouvelle carte de capture dans mon PC, etc. etc. Enfin, voilà quoi. Donc bon. Voilà un petit peu pour le topo. Et donc voilà, donc j'ai une Switch 2, écoutez. Du coup, on va se refaire Breath of the Wild dans pas trop longtemps, je pense, si vous voulez mon avis. Parce que j'ai très envie d'y jouer. Et que voilà. Donc bon. Je vais juste remettre les Joy-Con à charger. Qui me passe par la tête, tu m'étonnes. Ah, ça va être très marrant quand on va faire Tomodachi en stream. Hein, pour le coup. Ah, par contre, les Joy-Con aimantés, c'est une bénédiction ce truc. Quel bonheur. J'arrive. Ah, j'arrive pas à mettre. Ah, mais je suis tenu. Voilà. Précommandé, toujours pas arrivé, mais non, mais c'est grave quand même. Hein. Quand on y pense, c'est grave.
C'est n'importe quoi. Ouais.